Connu encore, mais c'est un logiciel sur le stand du ministère de Bonjour Bernard Cornu. Bonjour. Vous êtes professeur d'université et vous êtes intervenu au Boussole du numérique dans une table ronde dont le sujet était les enseignants. Aujourd'hui, alors que le numérique impacte l'école, ces enseignants, comment les voit-on pour l'avenir ? Mais avant de se demander comment on voit les enseignants pour l'avenir, il faut se demander comment on voit l'école pour l'avenir, parce qu'au fond, les enseignants, c'est les principaux acteurs de l'école. Or, c'est l'école qui est en train de changer considérablement. D'abord, l'attente de la société envers l'école qui change. Et puis, les savoirs changent. Comment on est citoyen, la citoyenneté change, etc. Et tous ces changements impactent considérablement le métier d'enseignant. Donc, si on arrive à se mettre d'accord sur ce que peut être l'école dans une société numérique, alors oui, on pourra parler des enseignants. Mais pensez-vous justement que la question est posée, quelle école la société souhaite-t-elle dans cette société numérique ? La question est de fait posée, mais elle n'a pas de réponse, ou en tout cas elle a des réponses extrêmement diverses et contradictoires. Certains voient dans l'école un lieu centré sur les apprentissages, sur les savoirs, d'autres y voient plus un lieu d'intégration dans la société, un lieu social. Alors c'est vrai que l'école de fait n'est plus et sera de moins en moins le lieu où se trouve le savoir. Le savoir se trouve maintenant essentiellement ailleurs qu'à l'école et de plus en plus. Donc si l'école prétend être transmetteuse de savoir, ça va pas marcher. En revanche, même si les savoirs sont ailleurs, l'école garde des missions fondamentales dans l'éducation, dans la préparation du citoyen de demain, et ces missions sont fondamentales. Mais est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Je n'en sais rien. Je vois que certains pays ont profondément transformé la mission de leur école, d'autres non. Je crois qu'en France, un long chemin reste à faire. En résumé, mettre de la technologie dans l'école ne fait pas une école numérique. Non, parce que si on fait comme ça, on va numériser l'école d'hier, on va numériser les cours d'hier, on va numériser les enseignants d'hier, ça donnera des choses numériques, mais ça ne répondra pas aux besoins de la société de demain. Il faut se demander quels sont les savoirs et les compétences nécessaires pour demain. Il faut se demander qu'est-ce que c'est que l'école dans la société de demain, dans une société numérique, quel est son rôle dans la formation des élèves, et il faut se demander qu'est-ce que c'est que l'enseignant de demain. Il ne faut pas simplement sinon on va ajouter, on va dire je dois faire mes cours, je dois lire mes manuels scolaires, je dois faire mes devoirs et en plus je dois faire du numérique, je dois en plus préparer mes cours avec le numérique. Plus on ajoute, moins ça marche parce que ça donne l'impression que ça prend trop de temps, que ça coûte trop cher, etc. Il y a une transformation qui n'est pas forcément brutale, je suis pas en train de plaider pour une révolution, mais il y a une transformation profonde à faire, mais elle n'est pas si dramatique que ça, parce que la société, elle, l'a déjà vécu, la vit déjà, cette transformation. Dans notre vie quotidienne, nos actes quotidiens ont été grandement transformés par le numérique. L'école doit faire le même chemin, alors qu'elle est restée un petit peu à l'écart jusqu'à présent. Et donc l'école doit peut-être modifier également ses formes de gouvernance pour faire en sorte que chacun, je pense aux enseignants, puisse participer de son évolution et dans la classe, les élèves puissent participer également de leur acquisition de savoir. Les deux grandes caractéristiques d'une société numérique, c'est les réseaux, le fait que tout se passe en réseau, on accède au savoir par des réseaux, par Internet, par des réseaux sociaux. On peut accéder à des personnes par ces réseaux. On peut connecter maintenant des objets, etc. Ça, c'est une transformation profonde de la société. Et la deuxième chose, c'est que le numérique permet, on le dit souvent, la collaboration, permet une activité plus collective. On peut dire autrement, le numérique favorise et développe l'intelligence collective. Est-ce que l'école va se dire, oui, ma mission, c'est pas seulement de développer l'intelligence individuelle des élèves, mais de développer leur intelligence collective. Si tout ça se met en place, alors oui, on dessinera une école pour demain. Et c'est dans ce contexte-là que, alors, le métier d'enseignant prendra son sens. Mais l'enseignant pourra le faire. Il y a des exemples déjà qui existent. Il y a des pays qui l'ont fait. C'est une question de transformation de son propre métier dans un cadre établi. Alors, c'est vrai que l'organisation, les hiérarchies, telles qu'elles sont aujourd'hui, ne sont pas vraiment faites pour ça. Un système totalement hiérarchique
avec une organisation aussi centralisée que notre éducation nationale, ne se prête pas spontanément au travail collaboratif, au réseau et à l'intelligence collective. Donc il va falloir que ça se transforme, et ça va se transformer fatalement. Alors je ne sais pas comment, je ne suis même pas convaincu que c'est une décision d'en haut ou un nouvel organigramme qui va régler les choses, mais simplement oui, il va falloir se poser la question de comment on travaille ensemble, comment on travaille avec d'autres, comment on laisse des champs d'initiative, parce que dans la société numérique, l'enseignant de la société numérique sera certainement, par rapport à l'enseignant d'hier, un enseignant qui aura beaucoup plus de liberté dans l'organisation de ses contenus, dans l'organisation de sa pédagogie, dans l'organisation de son temps. Pas une liberté où il se passe n'importe quoi, une liberté qui s'insère dans le réseau de ses collègues, dans une vie d'équipe, dans une vie d'établissement, etc. Mais il va falloir que tout le cadre institutionnel dans lequel ça se passe puisse s'adapter à ces évolutions. Mais certains pays l'ont fait, c'est pas si difficile que ça. Jacques Simon parle d'enfermement de l'école, d'enfermement du système éducatif. Il a véritablement besoin d'ouverture, il a véritablement besoin de faire confiance à l'ensemble des acteurs pour faire effectivement en sorte que les transversalités fonctionnent mieux que les verticalités. Ah, moi, ça, je le pense vraiment. Et le problème en France, c'est qu'on a des courants de pensée qui s'opposent sur cette question-là. Il y a des pays où il y a une sorte d'unanimité, au fond. Oui, il faut que l'école s'ouvre plus, il faut qu'elle évolue dans tel sens, il faut donner plus de liberté aux enseignants, il faut alléger les programmes et laisser les enseignants un peu plus responsables des contenus, etc. En France, on a vraiment des débats idéologiques sur ces questions-là. Ce sont éventuellement de bons débats, mais il faut les régler, il faut les trancher. Oui, l'école a besoin d'évoluer de toute manière, et cette évolution ne peut être que vers plus d'ouverture. Et si l'école n'évolue pas, comment on peut imaginer l'avenir ? L'OCDE l'a fait à travers des scénarios. C'est pas forcément dramatique non plus, mais ça veut dire que l'école va se faire doubler. Il va y avoir un contournement de l'école, et d'autres le feront. C'est-à-dire que de plus en plus, le savoir sera non plus dans l'école, mais ailleurs, et on ira donc le chercher ailleurs. On peut imaginer, dans un scénario un peu extrême, que l'offre privée se développera de telle sorte que oui, ça deviendra un choix de chacun de dire puisque l'école fonctionne de telle manière et que ça ne me convient pas, je vais ailleurs chercher du savoir pour mes enfants, ou en tout cas des compétences à leur donner. La société trouvera toujours des solutions, mais il y a quand même, moi j'ai quand même un attachement au système éducatif national, qui est à l'éducation nationale, qui est porteuse de valeurs, qui est porteuse d'une vision de la société, etc. Et ce serait dommage que ça échappe, parce que qui dit contournement dira aussi effritement de toutes ces valeurs et de tout ce qui constitue l'identité républicaine de notre école, en quelque sorte, à laquelle moi je suis attaché. Donc je souhaite vigoureusement que l'école soit capable de faire les mutations dont elle a besoin. En d'autres termes, vous pensez qu'il y a danger pour le service public d'éducation? Oui, il y a un danger pour le service public de l'éducation. Maintenant, c'est un choix politique. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut pour nos enfants, pour les générations futures. Je ne suis pas spécialement pessimiste. Je ne tiens pas un discours alarmiste, parce que il est encore temps de faire des choses, et puis on n'est pas obligé de les faire de manière brutale. Et justement, il y a les inflexions que l'on constate aujourd'hui dans les pratiques. Bon nombre d'enseignants prennent des initiatives, osent, échangent, alors certes à des niveaux qui sont très infra, à des niveaux très locaux, je dirais, mais ils échangent pour justement améliorer, trouver des solutions dans leur pratique pédagogique. Oui, notre pays fourmille de gens qui font des tas d'expérimentations, d'innovations, d'enseignants qui passent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à travailler ensemble, à produire des ressources, à produire des choses. Là, tout ça est très très bien, très riche et très intéressant. Mais il y a un moment où il faut que ça s'institutionnalise un petit peu. Si on veut vraiment que ça touche la masse des élèves, il faut que le système se l'approprie. On entend en ce moment des statistiques où on nous dit il y a Internet partout, il y a des ordinateurs partout, il y a des tablettes partout, il y a des tableaux interactifs partout. Tout ça n'est pas le problème, sauf qu'on nous dit en même temps il y a entre 5 et 7% des enseignants qui utilisent véritablement le numérique dans leur pratique professionnelle. Donc il y a bien un problème quelque part. Et si on veut aller au-delà de ces 5 à 7% qui sont des gens que je respecte et que j'admire énormément, il faut, pour les 93% qui restent, un système plus institutionnel. C'est là que le travail est à faire. En direction des cadres ?
en direction des cadres, en direction surtout de la formation des enseignants. Moi, je suis un petit peu désolé de voir que les SP telles qu'elles démarrent aujourd'hui, je trouve que c'est une belle réforme. Je trouve qu'on a... Vous avez été directeur du UFM. J'étais directeur du UFM, j'ai été lié de très près à la création des IUFM. J'ai mis beaucoup d'espoir dans les IUFM. Je considère que les IUFM ont été une réussite, même s'ils ont connu aussi des faiblesses et certains échecs. Ils ont quand même fait progresser la formation des enseignants considérablement. Les SP, c'est la transformation de l'essai, c'est l'étape suivante. Et je me réjouis de cette réforme. Je déplore simplement que dans les SP aujourd'hui, mais j'espère que ça va changer, le numérique reste tout à fait marginal et n'est pas du tout pris en compte véritablement dans les stratégies de formation des SP. Ça, c'est une grande faiblesse parce que si l'on veut non pas former les 7% d'enseignants les plus dynamiques, mais former 100% de la masse des enseignants, là, il faut bien que l'institution le prenne en charge et donc que les SP le prennent en charge. Merci beaucoup, Bernard Cornet. Je vous en prie.